Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le pantalon Perrine dans un polylène de chez Sacré Coupon. Le pantalon Perrine, c'est un pantalon avec une bande latérale et des fausses poches passepoilées. La première étape, c'est d'assembler endroit contre endroit le petit fond de poche avec le devant par la couture d'ouverture de la poche. Il est préférable d'avoir mis au niveau de l'ouverture de la poche un droit fil thermocollant pour éviter de détendre cette couture en biais. Donc on pique endroit contre endroit et on bascule la couture vers la poche et on surpique à 2 mm. On assemble endroit contre endroit le grand fond de poche avec le petit fond de poche par la couture de l'arrondi. Donc on pique et on surfile tout le bord de l'arrondi. Ensuite on bascule la poche et on épingle le petit fond de poche avec le devant et le grand fond de poche. On fait de même sur le bas de la poche et on maintient avec une couture à 0,5 sur le haut et sur le bas de la poche. Maintenant, on va poser la fermeture éclair. On positionne endroit contre envers la fermeture le long de la soupate. Et on va piquer avec le pied spécial fermeture au ras des dents. D'autre part, sur le milieu devant, entre le haut de la taille et à 1 cm du bas de la soupate, on va piquer au point le plus lâche de sa machine à coudre. Puis ici, on va piquer au point standard sur quelques centimètres. Donc on fait un point d'arrêt à ce niveau-là et on pique au point standard. Ici, on pique au point le plus lâche de la machine à coudre, le plus long. Et entre ce point-là et quelques centimètres plus bas, au point standard. On fait un point d'arrêt à ce niveau-là. On positionne le bord de la fermeture sur le bord du milieu devant. Ma fermeture est plus longue que nécessaire, ça n'a aucune importance. Je la couperai une fois la braguette posée. Donc je mets le bord de ma fermeture éclair le long de ma couture de milieu devant. Je maintiens avec 2 épingles et je vais aller piquer le rabat, la fermeture et la soupate. Donc c'est la deuxième piqûre que je fais côté gauche. J'ai positionné le bord de ma fermeture le long de ma couture de milieu devant. J'ai maintenu avec 2 épingles. Ensuite, j'ai piqué au ras des dents de la fermeture le rabat, la fermeture et la soupate. Maintenant, je vais couper l'excédent du rabat côté gauche. J'enlève mes épingles et je vais aller surpiquer le côté gauche le long de la fermeture à glissière. Donc c'est la troisième piqûre que je fais du côté gauche. Maintenant, on va s'occuper du côté droit. Je rabats la fermeture sur le côté droit, j'épingle la fermeture sur le rabat et je vais aller piquer au ras des dents de la fermeture sur le côté droit. Je positionne le rabat sur le côté droit. Je maintiens la soupate car je ne veux pas la piquer dans un premier temps. Je maintiens le rabat sur le côté droit. Sur l'endroit à 3 cm du milieu devant, je vais tracer une verticale. À 1 cm du bas de la soupate, j'ai mis une épingle et je trace un arrondi. Je vais piquer dans un premier temps toute la verticale jusqu'au début de l'arrondi. Donc je ne piquerai pas la soupate. Maintenant, je vais libérer la soupate. Donc je vais piquer l'arrondi et je vais par la même occasion piquer la soupate. Maintenant, je peux ouvrir ma couture de milieu devant et couper sur l'envers l'excédent de fermeture éclair sous la soupate.
Je couperai cette partie-là une fois ma ceinture posée. On va s'occuper des dos. Dans un premier temps, on va faire la pince dos. Donc on l'a tracée sur l'envers, on plie sur le trait central et on va piquer du haut vers la pointe de la pince. Sur l'envers des dos, on a thermocollé une bande de thermocollant sur l'ouverture de la poche passepoilée. J'ai marqué mes repères de poche passepoilée au fil abattu. Je retourne mon dos sur l'endroit et je vais mettre ma poche passepoilée. J'ai décidé de faire une poche avec un passepoil argenté. Donc, j'ai plié en deux, envers contre envers, mon passepoil et j'ai mis à 1 cm du bord mon passepoil argenté. J'ai également besoin, pour faire ma fausse poche passepoilée, de la fausse poche. J'ai surfilé tous les bords extérieurs de cette bande. Ma pince est couchée vers le côté du pantalon. Je mets endroit contre endroit mon passepoil. Ici, je pique en m'arrêtant aux arrêts de couture. Je pique à 1 cm du bord de mon passepoil. Je maintiens ma valeur de couture vers le bas de la poche pour ne pas la piquer au moment de ma deuxième couture. Ensuite, je vais piquer endroit contre endroit la fausse poche sur le dos. Pareil, je vais m'arrêter à 1 cm du bord de ma fausse poche. Je pique à 1 cm du bas de la fausse poche, car mon ouverture de poche est de 1 cm. Sur l'envers, je vais couper mon ouverture de poche. Je fais attention à ne pas couper les passepoils, donc je peux les maintenir en l'air. Je coupe au milieu et à la fin, je forme un Y et je m'arrête précisément à mon arrêt de couture. Je bascule les passepoils et la fausse poche sur l'envers et je vais piquer le triangle de sortie de couture sur l'envers. On positionne le triangle, le passepoil et la fausse poche. On pique le triangle de sortie de couture sur le passepoil d'une part et la fausse poche d'autre part. On a piqué les petits triangles de sortie de couture sur la fausse poche et le passepoil de part et d'autre de la poche. Maintenant, on va fixer la fausse poche au passepoil. Donc, on va piquer le long de la couture que l'on a faite précédemment, ici. Donc, on pique l'ouverture de poche, le passepoil et la fausse poche. Et voilà ce que ça donne sur l'endroit et sur l'envers. Maintenant, on va positionner la bande latérale sur le côté du pantalon. Moi, j'ai fait une bande avec un passepoil de part et d'autre. Donc, au préalable, j'ai piqué mon passepoil sur les bords de ma bande et j'ai surfilé les bords de la bande. Donc, je positionne endroit contre endroit ma bande latérale sur le côté des jambes dos et je vais piquer au ras du passepoil. Je positionne endroit contre endroit mon devant avec la bande latérale et je pique tout le long de la jambe. On assemble endroit contre endroit le devant avec le dos par la couture d'entrejambe. On a, avant d'assembler, surfilé tous les bords extérieurs des dos et des devants. Je retourne une des jambes sur l'endroit et je glisse la jambe sur l'endroit dans la jambe sur l'envers. Mes deux jambes se retrouvent endroit contre endroit. Donc mes deux jambes sont endroit contre endroit.
Et je vais piquer toute la fourche en partant de la couture que j'avais amorcée sur le devant, puis tout le dos jusqu'à la taille dos. Maintenant, on va s'occuper des ceintures. Donc, on assemble endroit contre endroit les ceintures dos par la couture de milieu dos. Puis, on assemble les ceintures dos au devant, endroit contre endroit. On ouvre les coutures au fer. On prépare les passants en repassant 1 cm de part et d'autre de la bande de passant. Puis on replie en deux et on surpique à 2 mm toute la bande de passant. On positionne les passants sur la ceinture aux emplacements prévus. On surpique à 5 mm le haut et le bas de chacun des 5 passants. Ensuite, on assemble endroit contre endroit la ceinture intérieure avec la ceinture extérieure par la couture du haut de la taille. On assemble endroit contre endroit la ceinture intérieure avec la ceinture extérieure. On couche la valeur de couture vers la ceinture intérieure et on surpique à 2 mm. On surfile le bord extérieur de la ceinture intérieure. Maintenant, on va positionner la ceinture sur le pantalon. On a assemblé la ceinture extérieure sur le haut du pantalon, endroit contre endroit. Maintenant, on peut couper l'excédent de fermeture éclair. Sur le côté droit, la ceinture dépasse du milieu devant. Donc, on va replier endroit contre endroit la ceinture, piquer l'extrémité et piquer la ceinture sur le haut du pantalon en allant jusqu'à la fin du rabat de la fermeture éclair. On pique à 1 cm l'extrémité de la ceinture et le bord de la ceinture entre la ceinture intérieure et la ceinture extérieure jusqu'au rabat de la fermeture éclair. On crante les angles. Sur le côté gauche, la ceinture dépasse de 1 cm la sous-patte de la fermeture éclair. On met endroit contre endroit la ceinture intérieure et la ceinture extérieure. On a piqué endroit contre endroit les extrémités de la ceinture gauche. Entre ma ceinture intérieure et ma ceinture extérieure, j'ai ma braguette et je vais piquer jusqu'au cran de milieu devant. On crante les angles et on retourne sur l'endroit. On couche la valeur de couture entre la ceinture extérieure et le pantalon vers le haut et on rabat la ceinture intérieure sur la valeur de couture. On repasse. J'ai rabattu ma valeur de couture vers la ceinture extérieure. J'ai rabattu la ceinture intérieure sur la ceinture extérieure et j'ai piqué dans le sillon de la couture entre la ceinture extérieure et le pantalon. Voilà ce que ça donne sur l'envers. Donc ici, au niveau des devants, on sort progressivement la valeur de couture. Donc ça, c'est le côté droit avec la partie languette et ça c'est le côté gauche. J'ai ensuite fait mes boutonnières, donc il y a une boutonnière sur l'extrémité droite et une boutonnière sur l'extrémité gauche. Pour aider ma machine à faire la boutonnière, j'ai positionné un morceau de scotch. Donc une fois que ma boutonnière est faite, j'enlève mon morceau de scotch. J'ouvre ma boutonnière et je couds mes boutons. J'ai également fait mon ourlet en bas du pantalon. J'ai cousu mes boutons et le pantalon est terminé.